Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler cinéma, enfin on va parler streaming plutôt, VOD, Netflix, et on va parler de Sous la Seine de Xavier Jans. C'est parti. Été 2024, Paris accueille pour la première fois les championnats du monde de triathlon sur la Seine. Sophia, brillante scientifique, est alertée par Mika, un jeune activiste dévoué à l'écologie, de la présence d'un grand requin dans les profondeurs du fleuve. Elles n'ont d'autre choix que de faire équipe avec Adil, commandant de la police fluviale, pour éviter un bain de sang au cœur de la ville. Alors, on va parler un petit peu film actu, film un petit peu phénomène, parce que depuis quelques jours, voire quelques semaines, il y a un film qui attise toutes les convoitises sur Netflix, c'est donc Sous la Seine, un film français de Xavier Jans, qui a tendance à résonner assez fortement avec l'actualité, parce que je vous rappelle que dans quelques mois, il y a les Jeux Olympiques à Paris, et que le film a un petit peu la même couverture scénaristique, si j'ai envie de dire, avec des problèmes d'écologie, lié à la Seine, parce qu'il va y avoir des épreuves dans la Seine, et donc on parle depuis quand même pas mal de mois des problèmes liés aux Jeux Olympiques par rapport à tout ça, et donc le film nous met un requin dans la Seine pendant une compétition sportive, donc autant vous dire que ça résonnait plutôt sérieusement ces temps-ci. Donc pour revenir un petit peu rapidement sur Xavier Jans, donc c'est un réalisateur français qui est très intéressant parce que lui il s'est lancé dans une carrière où il attaque de plein fouet et plein front le cinéma de genre, des films très codifiés, il adore ça, c'est un garçon qui a été élevé à toute cette culture populaire du cinéma américain, français, asiatique, enfin c'est quelqu'un qui a une grosse culture et qui adore le cinéma de genre. Donc il a eu quand même pas mal de films qui l'ont propulsé dans une bonne petite cote au sein du public. On pourrait citer des films comme Frontières, The Divide, The Crucifixion, Cold Skin, Budapest, Faringue, il n'y a pas longtemps, qui était quand même un film à la Jean-Claude Van Damme plutôt réussi. Et donc là il s'attaquait au film de requin avec donc ce film un petit peu polémique. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé Sous la Seine? Eh bien non, autant vous dire que j'ai pas aimé Sous la Seine. J'adore Xavier Jans, j'adore sa politique de film, j'adore sa culture, j'adore les interviews qu'il donne, je pense que c'est quelqu'un de très très bien. Il y a des films que j'ai adoré chez lui, Frontières j'ai beaucoup aimé, The Divide j'ai bien aimé, Farang j'ai trouvé ça plutôt sympa, mais là Sous la Seine je ne peux pas le défendre. Alors s'il y a bien un problème, donc je vous l'ai dit, au-delà du fait que positivement ça résonne avec l'actualité, parce que ça met un petit taquet aux Jeux Olympiques avec tout ce qui se passe en ce moment, et la qualité de l'eau, la Seine, l'événement, etc., la politique, etc. Ça, c'est excellent et c'est très bien vu, le film tombe à pic, donc ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, je trouve qu'au niveau du fond, c'est un scénario qui est complètement débile. Alors, je ne rentrerai pas dans la polémique avec les scientifiques qui ont pris le film au premier degré et qui trouvent qu'il y a une invraisemblance au niveau de la réalité animale, c'est-à-dire un requin qui se retrouve dans la Seine et qui crée ses propres bébés, ça n'a aucun sens. Oui, ça n'a aucun sens, c'est du cinéma, c'est normal. Et ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Non, je trouve que le scénario est débile parce que moi, au niveau des films de requins, mais je commence à en avoir marre en fait de voir des productions, des blockbusters autour des requins qui, certes, pendant des années, a essayé de prendre le pli du cinéma de Steven Spielberg et des Dents de la Mer qui a été la référence des films de requins. Il y en a eu plein, des ratés, des réussis dans les années 2000. Moi, je pense à Open Water, par exemple, qui était un film très, très réussi. Et là, depuis quelques temps, on a, avec les productions américaines, des films autour de requins qui n'ont aucun sens, que ce soit les Sharknado ou The Meg avec Jason Statham, on est devenu, on en est arrivé à ridiculiser l'animal et de ne plus prendre le requin pour ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un animal, un prédateur, etc., et qui peut être dangereux par rapport à l'homme. Donc maintenant, on a des requins, des requins géants, des requins qui volent, et maintenant on a des requins qui remontent le cours de l'océan et qui se retrouvent à Paris. Donc ça, à la rigueur, ça peut fonctionner, mais le film est traité quand même de façon extrêmement ridicule. C'est-à-dire que le postulat de départ peut être drôle et un peu nanaresque,
nanaresque, c'est-à-dire il aurait pu prendre le pli du nanar, mais du coup il n'y a aucun moment rigolo dans le film, enfin, c'est pas une comédie, il se prend même parfois au sérieux sur certaines scènes, sur certaines séquences, il y a des scènes horrifiques où le requin bouffe tout le monde, ça marche toujours, mais au niveau de la créativité, au niveau de la création et au niveau des personnages qu'il nous soumet, on a quand même des personnages assez débiles, des personnages qui rentrent dans le jeu de ce requin qui va foutre la merde dans la scène, mais ça fonctionne pas. C'est-à-dire que la mise en scène marche pas, la réalisation c'est pas terrible, c'est pas beau. Il y a une image qui est vraiment pas belle. Je sais pas avec quelle caméra il a tourné, mais il y a une sorte d'hyper-réalisme dans les images qui donne l'impression d'avoir des caméras de télévision. Et du coup, ça donne des images qui sont pas très très jolies. C'est-à-dire Paris est mal filmé, les effets spéciaux sont moches. Les scènes d'attaque, on voit les effets spéciaux très grossiers, des explosions grossières, donc c'est pas beau, les effets spéciaux sont ratés, l'image, le grain de l'image, la photographie de l'image n'est pas belle, donc ça c'est extrêmement problématique. Donc visuellement c'est pas très beau, on a quand même comme je vous l'ai dit, des personnages qui sont quand même tous autant ratés les uns que les autres, si ce n'est un personnage qui pour moi sort du lot, c'est le maire, enfin la mairesse, la maire de Paris est extrêmement drôle. Là, elle pour le coup, elle a un personnage comique qui rentre dans l'atmosphère du film, mais c'est la seule. Le préfet peut-être, ou voilà. Mais la mairesse est très réussie parce que c'est une caricature, parce qu'elle est drôle, parce qu'elle en fait des caisses, parce qu'elle elle ironise un petit peu sur ce qu'est un homme ou une femme politique, donc ça fonctionne très bien, mais alors tout le reste se prend au sérieux. La scientifique, alors les jeunes qui se lancent dans ce côté écolo, bobo, et un peu ridicule aussi, avec ce discours sur le rapport à la planète, le rapport au plastique dans l'eau, le rapport à protéger l'animal, etc. Enfin, il a voulu faire un truc rigolo, mais ça marche pas. Ça marche pas. Le seul truc, c'est quand à la rigueur, sans spoiler, le requin bouffe tout le monde, ça à la rigueur, ça pourrait être drôle, mais il n'y a même pas d'effet comique. Je trouve qu'il n'y a pas d'effet comique. Donc tout tombe à l'eau, sans mauvais jeu de mots. Et donc le film, pour moi, est plutôt raté, à part deux, trois personnages ou 2-3 postulats de départ qui auraient pu être réussis, mais alors ouais, retrouvons un petit peu du réalisme avec les requins, parce que moi, les requins intelligents qui se transforment, j'en peux plus. Bon, ben ma note, elle est pas bonne, hein. J'ai mis un A- parce que je peux pas mettre des notes catastrophiques sur les films de requins américains, comme j'ai pu vous citer auparavant. Toute cette masse de films autour de requins qui devient complètement ridicule. Hein. Les requins qui volent, les requins qui parlent, les requins qui dansent, les requins qui... non, j'en ai un peu marre. J'aime en fait une certaine forme de réalisme avec les films d'animaux prédateurs. J'aimerais qu'on revienne un petit peu à ça, parce que là, ça devient n'importe quoi. Donc le film, si je déglingue le cinéma américain autour de ça, le cinéma français, je ne peux pas le défendre dans cette configuration-là, parce que ouais, le film tombe plus dans le ridicule que dans le côté nanar ou dans le côté série Z, quoi, parce que c'est même pas une série B. Pour moi, le film a coûté très très cher, il coûte 20 millions. Il y a des moyens quand même, et le projet, on peut saluer le projet, mais le résultat, non, ça marche pas. Ça marche vraiment pas, et on tombe plus dans le ridicule que dans le sérieux nanaresque, quoi. Eh ben, on va conclure avec cette mauvaise note. J'en suis navré. J'aime beaucoup Xavier Jeance, j'aime beaucoup sa filmographie, j'aime bien sa politique cinématographique, j'aime bien les genres qu'il aborde, j'aime bien son culot, j'aime tout chez lui, mais ce film-là, je n'arrive pas à le défendre. Je l'ai regardé de bout en bout en essayant de rentrer dans son univers et dans son délire, mais ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est mal écrit, c'est pas beau. Pour moi, le projet est raté. Maintenant, le seul point positif, comme je vous dis, c'est de mettre un petit taquet aux Jeux Olympiques et à la politique française en lien avec cet événement. C'est rigolo de voir un petit peu que certains veulent se baigner dans la Seine et que c'est compliqué parce que ça demande un travail monumental. Donc là, le fait de mettre un requin là-dedans, c'est drôle.
la blague est bonne, mais le film est raté. Voilà. Donc je vais conclure là-dessus. Abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne en espérant que ça vous plaise. Et puis en attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle critique. Alors je ne sais pas si ce sera une série ou un film. Peut-être un film. Je vois que je vais peut-être regarder l'avant-dernier film de Quentin Dupieux. Et on va voir un petit peu à quoi ça ressemble, sachant que j'aime beaucoup Quentin Dupieux. Voilà. Coupé!